Bonjour, bonsoir, bon après-midi chez tous. J'espère que vous allez bien. Ok, dans cette série de vidéos, ou plutôt dans cette première vidéo, il s'agira de mettre en place un suivi pour les travaux de maintenance sur des équipements statiques qui sont, à savoir les colonnes, réacteurs, échangeurs. La première série de vidéos qui a été notre tout premier tableau de bord a consisté à mettre en place un suivi pour les travaux sur les colonnes avec ces tâches. Voilà, donc ici il s'agit un peu de fusionner les travaux, comment dire, le suivi des colonnes avec le suivi des réacteurs et le suivi des échangeurs. Donc c'est comme si à ce petit projet qui est les colonnes et qui a ces tâches qui sont là, nous allons fusionner un deuxième petit projet qui est là avec ces tâches et un deuxième petit projet qui est là avec ces tâches et les trois petits projets qui sont là feront donc l'ensemble un projet qui sera appelé les travaux de maintenance sur des équipements statiques. Voilà. Donc cette vidéo, voilà, ici va consister à réaliser le suivi. Si vous avez bien regardé notre première série de vidéos sur la mise en place de notre tout premier tableau de bord, vous saurez que tout d'abord, nous allons commencer par modifier ici le prévu et le réalisé. Voilà. Donc, on commence par le prévu. Ça, c'est ce qui avait déjà été fait dans notre première série de vidéos. Donc, on vient ici, on copie notre partie des réacteurs, tout simplement. Voilà, on revient au prévu. Là, on copie. On revient encore. Et ça, là, on revient au prévu. Là, on colle. Ok, c'est super. Voilà, on met en forme. Ok, on vient là. Étant donné que nous avons déjà réalisé les calculs et les formules, on va aller un peu plus vite. On copie ça. On vient ici. On colle. Automatiquement, il essaye les formules essaient de se mettre à jour en fonction de notre copie. Donc, ici, vous verrez que voilà, la formule est respectée ici. C'est bon. La formule se met automatiquement. Par contre, à partir du deuxième, voilà, vous voyez que ça se fait pas parce que quoi? Si vous vous rappelez bien, au niveau de la division, nous avons décidé de figer les colonnes. C'est-à-dire que quoi? Quelle que soit, comment dire, la copie qu'on fait ou la transposée qu'on fait, la colonne reste intacte. C'est là le problème. S'il n'y avait pas les dollars qui sont là pour figer, automatiquement, lorsque nous avons réalisé la copie, la formule allait se mettre automatiquement. Donc, on va effacer ça et on va mettre ce qui nous arrange. Ok, donc comme ce qu'on a déjà réalisé, on sait que pour calculer le poids, c'est la division de la durée de notre tâche, qui est là le platinage, divisé par la somme des durées de toutes les autres tâches, à savoir décalifrage, platinage, ouverture et vidange. Donc lui là, divisé par celui-là qu'on fiche, plus celui-là qu'on fiche, plus celui-là qu'on fiche, plus celui-là qu'on fiche, et voilà. Vous voyez. Donc, maintenant on a ça. On se place là. On copie tout simplement. Voilà. Voilà. On met juste copier les valeurs sur la mise en forme. Et si vous remarquez bien, voilà. Les formules se sont mis elles-mêmes automatiquement à jour. Donc, super. On va faire voilà, ici au niveau des fins, c'est pas correct. On va mettre ça, ça, le début, plus ça, la durée. Voilà. Le début plus la durée.
-1. Voilà. Donc, pareil. Voilà. On copie juste les valeurs sans la mise en forme. Ok, super. Donc, voilà, si vous voyez bien, même au niveau des sommes, vous voyez, voilà, juste parce qu'on a copié là, pour déposer ici, toutes les formules qui sont là, qui sont mises automatiquement à jour. Donc, on recopie là encore. Je copie ça, je mets ici, encore, voilà, les formules se mettent automatiquement à jour là, voilà, automatiquement à jour. Par contre, le seul problème, c'est au niveau des colonnes qui a été figé. Voilà, comme ceux-là ont été figés, ne peuvent pas se mettre automatiquement à jour en fonction de notre copie. Seulement le D18 qui n'est pas figé qui se met à jour. Par contre, eux, on doit les modifier. Donc, ici, on va modifier. Le premier qu'on fiche plus le deuxième qu'on fiche. Oh, désolé, c'est plutôt les durées qu'on prend. Voilà, merci. Voilà, plus celui-là qu'on fiche, plus celui-là. Super, 30%. Voilà. Là, on copie tout simplement jusqu'en bas. On demande de recopier juste les valeurs sans la mise en forme. Voilà, si vous voyez le total, ok, ici, voilà, et 17 divisé par top, le 18. Oh, on avait oublié de figer celui-là. Voilà, c'était là le problème. Donc, on fiche, on revient, vous allez voir que les valeurs vont changer. Voilà, vous voyez que les valeurs ont changé. On copie les valeurs sans la mise en forme et vous verrez que le total donne en bas 100%. Si on vérifie aussi c'est 100%, c'est juste. Bien évidemment, toujours 100%. Voilà. Donc, ici, voilà, la durée, elle est bonne. Voilà, c'est logique. Pour des travaux qui commencent le 26, avec le 26 le premier jour, si elle doit faire une durée de 5 jours, elle finit forcément le 30. Voilà. Donc, on va essayer de mettre celui-là à jour. On vient ici, au niveau du réacteur, on copie du 24, il faut donner j'ai le 14 000. On vient en prévu, 24, 14 000. Voilà, vous voyez les formules se mettent totalement à jour. Et vous voyez que ça respecte notre total. 7. Voilà, on essaye de planifier 7. On met ici dans nos sources. On copie pour, oh, désolé, pour les échangeurs. Voilà, prévu. Ok, ok. C'est super. Je vais essayer de mettre ces couleurs là. Ok, je vais essayer de les mettre encore un peu partout. Juste la mise en forme. Oh, désolé. Bon, ça vous allez faire après. On va aller vite. Voilà, on suppose que c'est ce que vous avez fait dans le prévu. Nous allons maintenant passer au réaliser, faire pareil. Donc tout d'abord, on met ça, ok, ça, ça,
ça, ça. Ok. Oh, encore raté. Voilà. Ok. On revient au prévu là. On copie tout ça. Oh, attendez. Je vais colorer pour aller plus vite. Faut que je retrouve la couleur d'abord. Voilà. Donc, voilà. Je mets la couleur ici. Ok. J'ai fait. Bon, ce ne sont pas les mêmes couleurs, mais au moins vous avez compris ce qu'on voulait faire. C'est l'essentiel. Donc, on va copier là. Voilà. On copie ça. Réacteur. On revient au niveau de réaliser. Ici, on se place là. On colle. Si vous voyez 12. 12, voilà, on l'a respecté. Ici, on va effacer. Puisque c'est dans la partie réalisée, on suppose que les travaux n'ont pas commencé. On efface. On efface. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre, essayer de simuler un peu les réalisations. Peut-être un ici. Un. Je sais pas, tout dépend de vous. De simuler quelques réalisations. Ouf. Voilà. Voilà. Pour simuler quelques réalisations. Voilà. 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 Ok. Donc, je suppose qu'on a fait le prévu, réalisé. Le réalisé, on a simulé quelques réalisations. Voilà. Prévu. Ici. J'agrandis bien. Ok. Donc, le prévu, le réalisé. Voilà. Tout est bon pour le moment. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait le prévu réalisé, on va passer à la partie essentielle, c'est-à-dire la mise en place même du tableau de bord et des colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ici. D'abord, on va renommer ça. On va l'appeler tableau de bord pour les colonnes. Ok. Ici, on va faire sortir une nouvelle feuille qu'on va appeler tableau de bord. Voilà. Pour les réacteurs. Voilà. Et tout ce qui a été réalisé à ce niveau pour les colonnes, nous allons réaliser la même chose, textuellement la même chose pour les réacteurs. Voilà. Mais comme on veut aller plus vite et qu'on est des paresseux, on va venir ici, tableau de bord des colonnes. On se place tout en haut là. On copie tout textuellement comme ça. On revient dans notre tableau de bord des réacteurs. On appuie là. On colle. Voilà. Et il suffit donc de changer tout ce qui ne nous convient pas. D'abord, on commence à ce niveau, à droite. Ok. Voilà. On commence à ce niveau. On va commencer dans le petit champ qui est là, à modifier. Ici, les travaux, on sait que au niveau des réacteurs, on a décalorifugage, platinage, ouverture et vidange. Décalorifugage, platinage, ouverture et vidange. D'abord, je sais qu'il y a ouverture là.
Donc je vais copier ça pour mettre ici pour aller plus vite. Je sais que platinage est ici. Je vais le retirer. Donc ici est décalorifiage. Décalorifiage. Voilà. C'est vraiment beaucoup. Hein. Copie ça. Voilà. Ok. Ok. La partie ici, c'est le vidange. Ok. Vidange. 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 Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord, il y a juste ça. On va mettre tout à jour ici. Tout à jour ici. Ici, la première case. Voilà, on sait que nos travaux commencent le 24, donc tout ce qui est avant est 0. Donc, quand je viens sur le tableau de réacteur, nos travaux vont commencer normalement ici. Donc, tout ce qui est derrière est 0. Voilà, c'est comme ça on avait fait au premier. Je viens ici, au niveau des décalorifiages, travaux de réacteur. Ok, s'il vous plaît, ici, avancement, réacteur. Ok, donc, on était où ici? Le 24, 4e mois, on veut le prévu décalorifié. Voilà, le prévu décalorifié. C'est simple, on avait déjà fait ça. On sait que celui-là, qui est là, égale normalement à la valeur d'hier. La valeur d'hier qui est Q11 plus, donc celui-là, il est égal à la valeur d'hier plus la valeur du jour. Donc on va aller chercher le nombre de décalorifiés le 24 des réacteurs. Donc on vient prévu ici. Le 24 décalorifié réacteur ici. On prend ça. Voilà, 0. Voilà. Et quand on finissait comme ça, on se plaçait là pour tirer sans réfléchir. Vous allez voir que les valeurs de fin vont changer. Notre maxi c'est 7. Et vous voyez, tout se fait bien. 7. Ici, la formule ne change pas. Voilà, si vous voyez bien, c'est la valeur du jour divisé par la dernière valeur, celle qu'on trouve le dernier jour qui est forcément le total. Okay. On a déjà fait tout ça, c'est pourquoi on va plus vite. C'est pourquoi il est important de suivre la série de vidéos sur notre premier tableau de bord pour aller plus vite. Donc ici, décalorifiage réalisé en nombre, on se place ici, égale la valeur plutôt de la veille qui est là, plus le 24 décalorifiage réalisé. Donc je viens réaliser, je cherche le 24, réacteur, décalorifié ici, j'appuie là et j'appuie entrée. Super, vous voyez, le pourcentage a automatiquement changé. Je me place tout en bas là. Lorsque le curseur indique une flèche noire, une croix noire plutôt, je clique et je tire jusqu'à la fin. Voilà. Copier les valeurs, ça va mise en forme. Voilà, on peut constater. Voilà, puisque ici on a simulé, on a fait une sorte de simulation des travaux réalisés. Si vous voyez bien ici, on a simulé uniquement 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, notre dernier ici, c'est 3 qui est le plus grand. Okay. Automatiquement, les pourcentages se mettent en place puisque
la formule de pourcentage sont calculées en fonction des valeurs qui sont ici. Voilà. Donc, ce qui est important à changer, c'est les valeurs qui sont prises ailleurs que dans ce tableau. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Nous allons donc venir ici. Vous voyez que ça va aller très vite. Ici, on change rapidement. La valeur de plus 24 platiné réacteur. On vient 24 platiné réacteur ici. Prévu. Super. 24 platiné réacteur. Je me place. Je tire. Voilà. Donc, copier. Les valeurs sont la même. Ok. Ça se fait automatiquement. Le pourcentage. Vous voyez, le dernier est 7. Comme toujours, le pourcentage se fait automatiquement. On vient ici. On va plus vite. Voilà, ici vous voyez la valeur GLM est déjà mise. C'est seulement cette partie réalisée que je dois changer. Je vais donc réaliser platinage de 24. J'appuie entrée, je me place là, je tire. Voilà, c'est bon. Vous voyez que ça va très vite. Pareil ici, je viens. Voilà, le pli 19 de la VDA là, donc c'est celui-là seulement que je dois changer. Donc, je viens dans le prévu, ouverture le 24. Voilà, ouverture le 24, c'est celui-là. Ok, j'appuie entrée. Ouverture le 24. Je vais vous montrer notre astuce. On change tout d'abord. Ici, je viens là, réaliser le 24. Réaliser le 24. Ouverture, voilà. Ok, étant donné que tout est changé, bon, on prend les 4. On se place tout en bas. Lorsque le curseur indique une croix noire, on tire jusqu'à la fin. Vous voyez, ça se fait automatiquement, c'est super. Ok, donc on change ça. Prévu. Oh. Voilà, prévu le 24, vidange. Prévu le 24, vidange. Ici. Réaliser le 24, vidange. Réaliser le 24, vidange. Voilà, on prend le 4. On prend le 4. On tire jusque là. Copier les valeurs. Voilà. Hop là. J'ai oublié, le carré est parti. Ok. Super. On regarde en bas ici, s'il y a des trucs qui ont changé. Non, les dates sont bonnes. Ok, les formules, ouais, les formules sont bonnes puisqu'elles prennent directement dans le tableau ici. Voilà. Donc, on va changer en haut là et les pourcentages. Tout d'abord, il y a les pourcentages, le poids. Vous voyez, le poids de décalorifugage qui est là, égal. On vient ici dans prévu, décalorifugage de réacteur. Décalorifugage de réacteur, ouais, le poids, le voilà, on le prend. Ok. Ici, décalorifugage, platinage des réacteurs, on vient dans prévu. Platinage des réacteurs, on le prend. Ici, ouverture des réacteurs. Ouverture, poids, réacteur, on le prend. Ici, vidange des réacteurs, prévu. Vidange des réacteurs, on le prend. Voilà, tu vois bien, ici on a 31, 24, 21, 24. 31, 24, 21, 24. Ok, c'est bon. Les poids sont bons. On vient ici maintenant tout en haut. On fait les modifs à faire rapidement. Regarde.
rapidement. Oh, ok, désolé. Un modif rapide à faire. Voilà, super, c'est fait. On vient ici, on regarde les dates sont bonnes. Les dates, donc c'est juste les nombres qui sont là. On vient pouvoir, voilà, ça prend directement dans le tableau, ce qui veut dire que c'est bon. Donc, tout ici est bon. Tout ici est bon. Tout ici est bon. Voilà, super. Donc, si vous voyez bien, tout ce qu'il y a eu à changer en réalité, c'était juste les nombres qui sont là qu'on doit prendre dans le prévu et réaliser. Voilà. Donc, on a fait ça, c'est bon. Ok. Voilà. On va venir maintenant ici au niveau de l'avancement et des courbes. Ok. Si vous remarquez bien, bon, vous n'avez pas fait attention, sinon, attendez, je viens ici. Ok. Ok. Attendez. Un petit problème. Je vais vous montrer une petite différence. Voilà. Vous voyez ici, les colonnes, le 30, on avait 4,33, 39, 33 et puis 30. Mais quand on vient au niveau des réacteurs, on a plutôt 1,41, 20, 1,16. Vous voyez que les valeurs ont vraiment changé, ne sont plus les mêmes. Donc, comme vous voyez ici, la coupe ne prend pas les valeurs que nous voulons, c'est-à-dire les valeurs du 30. On va regarder ici. Voilà. Donc, on vient au niveau de notre courbe ici. Voilà. Au niveau de notre courbe, quand on appuie, vous voyez tout ici, sauf création de graphique et sélectionner les données. On appuie sur sélectionner les données. Sur sélectionner les données. On vient ici. Voilà. On vient ici. D'abord, on prend le pourcentage des prévus. On clique sur le pourcentage des prévus. Après, on clique sur modifier. Vous voyez ici, qu'est-ce que sont TBD colonnes? Vous voyez, on se trouve dans le fichier colonne. Alors que nous, actuellement, on est au niveau des réacteurs. Donc, on veut que la courbe prend les valeurs qui sont dans le fichier réacteur qui est là et non dans le fichier des colonnes. Donc, on sélectionne tout ça. On vient dans la partie réacteur qui est là. Voilà, dans la partie réacteur qui est là. On descend tout en bas ici. D'abord, on lui dit il a qu'à prendre ce nom qui est là. Voilà, le nom pourcentage prévu. Ils prennent ce nom. Ensuite, au niveau des valeurs, vous voyez TBD colonne. Il prend toujours au niveau des colonnes, alors que nous voulons qu'il prenne au niveau des réacteurs. Donc, lorsqu'on a sélectionné, on vient dans la feuille réacteur. Dans la feuille réacteur, comme il s'agit du prévu, on sélectionne le pourcentage des prévus. Ok, voilà. Ok, on a fini de modifier pour les prévus. On vient sur les réaliser. On clique sur le réaliser en pourcentage. On a pu modifier. Comme vous le constatez toujours, il prend toujours au niveau des colonnes, alors que c'est les réacteurs qui nous intéressent. Donc, on clique sur les réacteurs. S'il s'agit de réaliser, donc on prend ce garçon, on sélectionne cela, on vient dans la partie des réacteurs. Voilà, ça se fait automatiquement. On appuie OK. C'est vrai. Oh, désolé. Ici, voilà, je fasse. Je prends
là, 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 voilà, ok. Si vous vous rappelez bien, lors de sur notre coupe, c'était 30 et 39%. On appuie OK, vous voyez que, voilà, vous voyez qu'il y a un changement. Donc, plutôt ici, c'est réacteur. Voilà, vous voyez qu'il y a eu un changement. 20% pour le prévu et 16% pour le réalisé, alors qu'au niveau des colonnes, ce n'est pas le cas, c'est plutôt 39 et 30%. Voilà, donc on revient au niveau de nos colonnes. La courbe est bonne, la courbe est bonne, la date est bonne. Ici, les formules vont se faire automatiquement puisque rien n'a changé. Voilà, donc tout est bon. Vous voyez, tout se fait automatiquement. 20, 16%, 20 et 16%. Tout se fait automatiquement. Voilà. Mais ici, tout se fait automatiquement parce que nous avons le même nombre de tâches. Voilà. Dans le cas où il y avait eu une autre tâche qui était sortie tout en bas là, voilà, vous auriez eu, comment dirais-je, à ce niveau, au niveau des tableaux, faire sortir une nouvelle case tout en bas, faire sortir une nouvelle case, mettre le nom de la tâche et mettre les formules de recherche qu'il convient pour pouvoir, comment dirais-je, faire sortir les valeurs qu'il faut. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà l'avancement des réacteurs qui est réalisé très rapidement. Donc, ce même truc qu'on a fait, on fait sortir ici T, B, D pour les échangeurs très facilement. On vient au niveau des réacteurs de colonnes, on se place tout en haut, on copie comme on vient de le faire, on vient au niveau des échangeurs, on place là, on colle, ça va très rapidement. Toujours c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà. Dans cette, ici, nous allons vous montrer une autre astuce pour aller très vite encore. Donc, regardez, ne pensez pas que juste parce que c'est le même truc qu'on reprend, il n'y aura pas d'autres nouvelles choses à apprendre. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Tout d'abord, on va mettre ça à jour, les tâches. On vient ici, au niveau des échangeurs, vous voyez, c'est platinage, ouverture, extraction faisceau, nettoyage faisceau. Donc, c'était mieux de copier celui des colonnes, puisqu'il y a platinage, ouverture. Donc, je viens ici, je copie celui des colonnes. Je reviens dans les échangeurs. J'appuie là, je colle. C'est bon. Au niveau des échangeurs, platinage, ouverture, échangeur, platinage, ouverture, extraction et nettoyage faisceau. Je viens échangeur. Ici, c'est extraction faisceau. Extraction faisceau. Extraction faisceau. Extraction faisceau. Ensuite, oh, merde. Ensuite, ici, ça sera donc nettoyage faisceau. Ici, c'est plutôt nettoyage faisceau. Nettoyage faisceau. Voilà.
faisceau qui est là. Donc on va aller plus vite que prévu. Comme c'est juste là, il faut changer. Voilà, du 22 au 23, c'est 0. Ici, le 24, je me place là. C'est la valeur d'hier qui est bonne. Plus la valeur, étant donné que là, nous voulons le cumuler, c'est la valeur d'hier, c'est-à-dire du 23, plus ce qui est réalisé aujourd'hui. Donc, la valeur d'hier est là. C'est là, je l'efface et je vais aller la chercher dans le prévisionnel. On veut le 24, 4e mois 2023, platiné, échangeur. Il vient dans prévu, échangeur, platiné, le 24. Ici, j'appuie, c'est bon. Voilà, les formules du pourcentage, on sait que ça garde la formule puisque elles ont été calculées en fonction, voilà, de notre tableau de bord qui est présent ici. Ok. Ici, je reviens au niveau du réalisé. La valeur d'hier est bonne. Il faut juste changer celle qu'on a obtenue aujourd'hui. On vient dans réaliser, platinage le 24. Ok. Je fais pareil pour les autres. Vous allez voir à la fin une petite astuce qu'on va vous montrer. Donc, suivez. Prévu, ouverture. Prévu, ouverture. Ok. Illustration faisceau. Prévu nettoyage faisceau. Réaliser. Nettoyage faisceau. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, voilà ce qu'on va faire pour aller vite. On sélectionne tout. On se place tout en bas ici. Lorsque le curseur indique une croix noire, on clique et on tire jusqu'à la fin. Voilà. Et on met recopier les mises en forme, recopier les valeurs sans la mise en forme. Vous voyez que tout se fait bien textuellement. À la fin des prévus, on a 35, 35, 35. Et les réalisés se mettent en fonction de la simulation qu'on a faite. Voilà. Vous voyez, tout est superbement fait en un coup et en un clic. On va juste changer le poids du platinage prévu pour les échangeurs. Voilà, si vous voyez bien, on a 25, 30, 25, 20, 25, 30, 25, 20. Voilà, c'est bon. Donc, ici, on change juste le nom ici. Échangeur. Voilà. Échangeur. 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 Voilà. Échangeur qui est là. Ok. Si toutes les formules se mettent automatiquement, ça on sait. Donc, tout est bon.
Vous voyez que même les valeurs changent. Tout est bon. Sauf ici, vous voyez la coupe. Normalement, le provisionnel nous dit qu'on devait être à 52% pour 15% de réaliser, ce qui n'est pas le cas. Ce qui veut donc dire que cette coupe, voilà, vous voyez même il y a colonne ici. Elle ne prend pas ces valeurs directement au niveau de notre tableau d'échangeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on tape échangeur. OK. Et là, on clique sur notre courbe. Voilà. Un petit onglet s'affiche ici, création des graphiques. On tape sur sélectionner les données. On tape ici prévu. Voilà, on tape sur le prévu, on tape sur modifier. Modifier. Vous voyez ici colonne, colonne qui se trouve dans le fichier des colonnes, alors que nous voulons que se trouve dans le fichier des échangeurs. Donc on vient ici échangeur. Voilà. On vient prendre la valeur qui nous intéresse. Et voilà. On prend ça. On vient au niveau des échangeurs. C'est le prévu. On prend la valeur qui nous intéresse. Voilà. Clique sur le réaliser. On vient ici. Échangeur, réaliser. Voilà, on vient là. OK. Vous voyez. Voilà. On aurait dit tout s'est fait automatiquement, mais non. Seulement le prévu qui a été bien fait. Donc on repart. On a dû faire une petite erreur par manque de concentration. Donc on vient de réaliser. Modifier. Vous voyez. Colonne. Ah oui, on est resté au niveau des colonnes. On efface ça. On vient au niveau des échangeurs ici. On vient pour les valeurs réalisées qui sont là jusqu'à la fin. On peut entrer. On clique et vous voyez bien les 30 elle a 52% pour 15% réalisé. 52% pour 15% réalisé. 52% pour 15% réalisé. Voilà. Tout se passe effectivement bien. Avancement des échangeurs. Toutes les modifs après, tout dépend de vous. Voilà. OK. Vous pouvez penser qu'on a fini, mais non, c'est pas le cas. Étant donné que nous avons fait sortir, comment dirais-je, nous avons ici l'avancement de nos 3 petits projets. C'est bien, mais c'est pas notre but. Notre but est d'avoir l'avancement général du grand projet qui prend en compte les 3 petits projets qui sont là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire sortir un fichier. Voilà. Et on le met devant ici. Le but de ce fichier, c'est de pouvoir combiner, au fait, c'est pouvoir nous donner l'avancement général avec ces 3-là. Voilà. Donc, c'est une combinaison de ces 3-là, en fait, qui va nous donner l'avancement général. Donc, ici, je mets avancement, voilà, équipement. Voilà, équipement. Comme vous constatez, équipement. Voilà, voilà. C'est celui qui est là. Donc, voilà. Pour faire celui-là, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un truc rapidement. On vient là. On va graduer la zone pour la diviser en deux, comme on a fait au début de la première vidéo.
vous vous rappelez bien. Ici, voilà, on met un cadre, voilà, on a mis le cadre pour diviser, ok. On va venir dans cette partie, ok, dans cette partie, je regarde un peu comment, dans cette partie, ok. On va d'abord copier l'avancement des colonnes. Voilà, l'avancement colonne, on copie. Celui-là, on le copie. Voilà. On vient ici, avancement équipement statique. L'équipement plutôt. On vient ici. On met ici copier avec les liens. Copier avec les liens et non avec la mise en forme. Parce que quoi? Imaginez qu'on se place là. Voilà. On copie. Vous voyez. Si on fait une copie simple directement, tout sort 0 parce que quoi? C'est comme si lui copiait avec les formules. Ici, au niveau des colonnes, pour trouver ça, nous avons fait les calculs ici. Nous avons fait les calculs là pour obtenir ça. Ici, c'est comme si lui va, comment dire, je fais de la même manière, il va faire des calculs tout en bas là pour obtenir ça. Alors qu'en bas, il y a 0. Et nous, ce que nous voulons ici, c'est pas faire des calculs, mais c'est que les valeurs de colonnes là, à chaque fois qu'il y a des modifs ici, ils viennent, comment dire, je modifie aussi ici. C'est-à-dire quoi? Ici, on a 4%. Si ça devient 6%, il faut que pareillement le 26, ça devient 6%. Voilà, donc on revient en arrière. On revient en arrière, on revient au niveau de la colonne. On copie. On revient au niveau de notre équipement statique, on se place là. On met copier le lien. Voilà, copier le lien. Ici, on se place là, copier le lien. Bien évidemment, il y a un problème de mise en forme. Il a copié seulement les valeurs sans les mises en forme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je suis malin, je copie, je reviens ici, et là, je vais lui dire de copier uniquement que les mises en forme cette fois-ci. Voilà. Je colle, je descends là, tout en bas, pour lui dire copie uniquement la mise en forme. Vous voyez, voilà. Non, ouais. Copie uniquement la mise en forme. Donc, c'est comme si les liens sont là et j'ai recopié de nouveau les mises en forme. Voilà. Donc, si vous voyez bien le 26, regardez le 26 ici, on a réalisé 4%. Et au niveau de colonne, le 26, on a réalisé 4%. Vous voyez, c'est chic. Il arrive au niveau des colonnes. Si j'essaie de jouer un peu sur les valeurs, je viens ici, je mets par exemple 6%. 26, réalisé à 6%, je reviens ici. Vous voyez, 26, 6%. De telle sorte que tout est réalisé, tout est connecté entre eux. Je reviens en arrière pour que mes 4% restent. Voilà. J'ai fait ça et je vais le faire pareillement pour les 3 autres. Donc, je viens au niveau des réacteurs. Au niveau des réacteurs, voilà, je machin truc, je le copie. Voilà, je finis de copier pour les réacteurs. Je viens ici, là. Je mets copier le lien. Je finis de même copier le lien. Je recopie encore, mais cette fois-ci, copier la mise en forme. Donc, une première copie qui est copier le lien, une deuxième copie qui est copier la mise en forme. Voilà. Comme cela, les valeurs sont là et la mise en forme vient se rajouter. Voilà. Donc, je viens ici, je reviens au niveau des échangeurs. Je fais pareillement au niveau des échangeurs.
Pareillement au niveau des échangeurs. Pareillement. Voilà, au niveau des échangeurs. Je viens ici. Je fais pareillement au niveau des échangeurs. Oh, non, désolé. Plutôt copier d'abord. D'abord, on fait une copie. D'abord, on fait une copie. Oh, ma machine a un petit problème. Comme je le disais, d'abord, on fait... Ah, ma machine commence à... Bon, je reviens ici, au niveau des échangeurs. Je copie. Je reviens au niveau des équipements statiques. Une première copie avec le lien. Une deuxième copie maintenant. Mais cette fois-ci, que la mise en forme. Comme ça, la mise en forme se met sur les valeurs du lien. Voilà. Donc, on a ça. On a ça. Voilà. Et je copie. Ok. Voilà ça. Voilà. Je vais recopier ça. Pour aller un peu plus vite. Je copie ça. Je descends tout en bas là. Bon, un peu là. Je colle. Je mets tout, recopier les valeurs avec la mise en forme. Ok. Voilà ce qu'on va faire ici. Voilà. Donc, on a ça. Celui-là sera notre avancement général. Avancement général. Voilà. Tout simplement. Donc, ici, on met, bon, avancement, pas général, mais avancement équipement. Voilà. Avancement équipement. Avancement équipement. Donc, équipe, je copie. Avancement équipement. Avancement équipement. Avancement équipement. Avancement équipement. Voilà. Avancement équipement. Ok. Avancement équipement. Voilà. Voilà. Ok. On a l'avancement des équipements là. Ici, je copie ça. Ici, je vais mettre la même mise en forme qui est en haut, tout en bas. Donc, je copie ça. Je copie ça. Voilà. Je finis de copier. Je descends tout en bas. Je colle. Mais là, je lui dis de ne copier que la mise en forme. Voilà. Il a fini de recopier la mise en forme en gardant les valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais ici que pour trouver l'avancement des équipements, c'est l'ensemble au fait de tout cela. Voilà.
Dans l'avancement des équipements, c'est l'ensemble de tous ces équipements. Voilà, un peu comme ce qu'on a fait ici au niveau général, c'est un peu l'ensemble de tout. Voilà, donc je viens ici, où suis-je déjà? Voilà, avancement général. Donc ici le nombre qui est là égale à la somme des autres. Donc 8 plus celui-là qui est là plus celui-là. Voilà, j'additionne. Ok, voilà, si vous voyez bien, c'est la somme de tout. Hein. Ok, voilà. Maintenant, le pourcentage, c'est pareil. Donc, la somme de tout. Bon, le pourcentage, on le connaît déjà. Le pourcentage égale à la valeur qui est là, la valeur du jour. Voilà, divisé par la dernière valeur qui est là. Voilà, là. Donc, mais pourcentage égale ça divisé par la dernière valeur qui est là. Voilà, du prévu. Voilà. Ah, ici, on a oublié, il faut toujours figer le dénominateur. Ok, donc celui qui est là, encore égal à la somme de tout cela. Ok, plus ça, plus ça. J'appuie entrée. Ok, celui-là égal à 8 divisé par la valeur qui est là, qu'on va figer. Et voilà. Et plutôt, c'est 8 divisé par, on divise toujours par le prévu, le dernier jour du prévu, puisque ce n'est qu'à ce niveau qu'on va atteindre le total. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Ok, donc, comme on a fait précédemment, on sélectionne tout cela, on se place tout en bas là, lorsque le question indique une croix noire, on clique et on tire jusqu'à la fin pour recopier la même formule textuellement et on lui dit de recopier tout sur la mise en forme. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a. Voilà un peu ce qu'on a. Et vous voyez le dernier jaune à 100%. C'est bon. Voilà, voilà c'est un peu ce qu'on a. Voilà, c'est un peu ce qu'on a. Maintenant, il y a une deuxième méthode pour déterminer l'avancement des équipements. Si vous ne voulez pas faire de cette manière et qu'il y a des poids, on prend ça, on copie ça d'abord. Ok, une deuxième méthode. Ok, ici. Là, je mets méthode. Donc voilà. Je copie ça. Je viens ici. Je colle. Donc je vais mettre méthode 2. Voilà. Ici, nous allons faire l'avancement sans prendre en compte le poids de chaque projet.
dans dans notre travail général. Supposons que à ce niveau, on nous dit que comment dirais-je, les trois petits projets qui sont là n'ont pas la même valeur significative en fait dans notre grand projet. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont, comment dirais-je, une poussée plus grande ou qui demandent plus de temps. Et lorsqu'on a calculé le poids de chaque tâche, on suppose que au niveau des colonnes, on a trouvé, je dirais, un truc banal, 20%. 20%. Au niveau de, comment dirais-je, des réacteurs, on a 30%, 30%. Et au niveau des échangeurs, on a 50%. Voilà, ce qui nous fait 100%. Voilà. Un truc je vais essayer. Les 5%, 35%. Voilà. Les 5%, 35% et 40%. Ce qui fait 100%. Voilà, c'est super. Donc on a ça. Maintenant, on veut représenter l'avancement là en fonction, avec le poids plutôt, de chaque petit projet. Voilà. Ne pas biaiser nos projets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a déjà fait précédemment. Euh, Au niveau des pourcentages, il suffit juste de multiplier le pourcentage de chaque par son poids. Donc, on vient ici. Tout d'abord, au niveau du nombre d'équipements général, eux, on ne les touche pas. On vient seulement au niveau des pourcentages. Ici, au niveau des pourcentages, je vais mettre égal pourcentage des colonnes fois les colonnes qui sont là fois son poids que je fiche plus pourcentage des réacteurs, le 22 plutôt, fois son poids que je fiche plus pourcentage des échangeurs qui est là, fois son poids encore que je fiche, j'appuie Entrée. Ok, voilà ce qu'on a. Oh, j'ai fait une petite gaffe. Je devais faire ça dans la méthode 2 et non dans la méthode 1. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais copier cette formule. Voilà. Je copie ici, je la mets ici. Ok. Voilà. Je manque un peu de concentration apparemment. Et celui-là, je vais le mettre comme il était au début. Je copie ça pour tirer ici. Voilà. Donc, voilà. Il est revenu comme il était au début. Ok. Donc, je suis là. Ok. Super. J'ai fait ça. Quand je finis celui-là, je me place là. Je tire. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Ici, je fais le pourcentage d'abord. Ok, pour le réaliser, je fais le pourcentage égal le pourcentage de colonnes réalisé fois son poids que je fiche plus pourcentage réalisé des réacteurs fois son poids que je fiche plus pourcentage réalisé des échangeurs fois son poids que je fiche. Donc, mais il faut que je...
On va essayer de se concentrer. J'ai dit que cela se fait uniquement au niveau des pourcentages réalisés. Je viens ici au niveau des pourcentages réalisés, égal colonne. Avec ces vidéos longues, normal que ça soit fatigant. Fois le poids plus pourcentage ici des réacteurs fois son poids que je fiche plus pourcentage des échangeurs fois son poids que je fiche. J'appuie Entrée. Voilà, je me place là. Je tire tout simplement. Voilà. Je lui dis de copier les valeurs sans la mise en forme. Ici, je reviens au niveau des équipements. Là. Voilà. Si vous voyez bien, lorsque on a réalisé la copie, les valeurs ont changé. Donc, au niveau du nombre là, on veut juste la somme. Ici, le poids ne nous intéresse pas. On veut déterminer le nombre au total en fait, d'équipements qui a été réalisé. Donc, le poids ne nous intéresse pas. S'il y a eu 2 colonnes, 3 réacteurs, on dit il y a eu 5 équipements. Donc, ça plus ça plus ça égale, on vient ici, ça réalisé colonne plus réalisé réacteur plus réalisé échangeur. J'appuie Entrée. Je prends les 3, comme je les ai modifiés, je me place tout en bas, comme le curseur indique, une croix noire. Je tire jusqu'à la fin. Voilà, je lui dis de copier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Donc vous voyez bien, on a réalisé 53 équipements et tout est bon. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux méthodes. Cette première méthode qui ne prend pas en compte du tout le poids de chaque petit projet. Et cette deuxième méthode qui prend en compte le poids de chaque petit projet. Mais la plupart du temps, c'est mieux d'utiliser cette deuxième méthode puisque c'est plus symbolique et réaliste avec cette méthode. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette méthode dans la suite de notre projet. Ok. Donc, vous voyez au niveau ici, on faisait toujours un petit truc là. Voilà. Donc, on va le refaire en bas ici. D'abord, je copie ça. Et voilà. On va refaire pareillement ça. Je fais pareillement ça. Ok. Ici, je veux qu'ils me prennent les dates ici. Prévu pourcentage, je veux qu'ils me prennent équipement prévu pourcentage là. Réaliser pourcentage, je veux qu'ils me prennent équipement réalisé pourcentage là. Ok. Je me place là. Je tisse ça jusqu'à la fin. Tout simplement. Voilà. Vous voyez le dernier 100 et 29%, 100 et 29%, 99 et 29%. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, je le fais. Tout simplement, je le fais. Voilà, on a fini ici. Je viens voir ici. On vient tricher un peu ici. Je viens copier ça. Je viens ici. Voilà. Ok. Je vais mettre la coupe maintenant.
Je vais mettre la coupe. Je viens là. Je sélectionne ça. Celui qui est tout en bas là. Voilà. J'ai notre général. Je mets insertion. Là. Insertion. Je viens dans les graphiques. Tous les graphiques. Coupe. Je choisis notre coupe. Je prends le preview le réaliser. J'appuie OK. Donc voilà notre coupe. Je vais la déplacer. Déplacer notre coupe. Déplacer notre coupe. Déplacer notre coupe. Déplace notre coupe. Déplace notre coupe là. Oh. Là, il déplace notre coupe. Je vais essayer de la rendre un peu plus magnifique. Donc, avancement, équipement. Avancement des équipements. Avancement des équipements. Voilà. Ici, étant donné que nous sommes le 30, qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, j'efface tout ce qui est derrière, comme ça. Voilà. Si on vient le premier, je me place là, tout en bas là, je tire. Le 2, lorsqu'on sera le 2 aussi, je tire. Le 3, je tire. Ainsi de suite, chaque jour, je tire pour pouvoir mieux suivre l'avancement. Par contre, pour le moment, nous sommes le 30. Donc, je fais ça. Voilà. Je viens au niveau de ma coupe. Ça se bloque le 30. Si on tombe, je viens le 3, je viens ici. Je viens ici. Je me place là, comme je l'ai dit. Je tire jusqu'à le 3. Vous voyez, c'est plus 19, c'est 22%. Lorsque je vais revenir ici, vous voyez, voilà, c'est avancé jusqu'à 22%. Voilà, là je reviens. Ainsi de suite, chaque jour, on tire la coupe pour suivre l'avancement. Donc, on a ça. On a ça. On vient ici ajouter un élément graphique, étiquette des données, légende des données. Voilà, je tiens un peu ça ici. Je tiens un peu ça ici. Ok. Ok, deuxième. J'essaye de sélectionner le point qui correspond au 30, c'est-à-dire la date du jour. Voilà, ajouter un élément graphique, étiquette des données, légende des données. Voilà. Accueil. En gras. Oh, couleur bleue plutôt, c'est celui-là qui correspond à la couleur rouge. Celui-là, c'est plutôt la couleur bleue. En gras. Voilà. Donc, voilà l'avancement des équipements. Ok, on a fait ça. Si vous voyez, comme ici, au niveau des colonnes, on a ça. Donc, on va le reproduire ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Je copie ça. Je copie ça. Je viens ici. Et ça. Je colle ça. Voilà, je colle ça. Ok.
Je vais recopier ça encore une deuxième fois. Copie ça. Ok. Donc ici je mets équipement en question. Voilà. Les modifs, tout dépend de vous, hein. Toutes les modifs sont à côté. Voilà, équipement en question. Voilà. Colonne. Colonne. Ici je mets colonne. Attends, je vais couper ça. Voilà. Super. Ici colonne, ici réacteur, ici échangeur, ici échangeur, ici échangeur. Donc ici on va, bon, d'abord ici je mets l'avancement des équipements, avancement, équipement. Voilà, donc on a fait ça. Ce qui reste, si on voit bien, c'est de trouver maintenant les valeurs. Voilà, de mettre en place notre formule de recherche qui va aller directement prendre ces valeurs dans le tableau. Voilà, donc c'est simple. Voilà ce qu'on va faire. Étant donné que la partie colonne, on a déjà ça ici. On vient dans la partie colonne, on copie tout ça, on copie, on revient dans la partie équipement, on vient ici, colonne, on met copier avec le lien, comme on a toujours fait, copier avec le lien, super, vous voyez c'est pas magnifique ça, copier avec le lien, je fais bien les mises en forme, je reviens au niveau des réacteurs, voilà, au niveau des réacteurs aussi, oh, on a oublié de changer le nom ici, voilà, au niveau des réacteurs, en tête on précise qu'on a oublié de changer ces noms. Le réacteur, on a totalement oublié de changer le nom. Au niveau des réacteurs qui sont là, d'abord je vais faire ces changements rapides. Voilà. Ok. Voilà. Décaroflugage, platinage, couverture, vidange, vidange. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc je viens ici, je copie la partie réacteur, comme on a dit. Je viens dans mon équipement. Je mets ici, copier avec le lien. Voilà, je mets copier le lien. Je fais la mise à jour correspondante. Je viens dans la partie échangeur. Échangeur. Voilà.
Voilà, on a oublié aussi ici. Comment on était pressé à terminer ce projet. Et je cardinal ouverture ici. Extraction faisceau. Nettoyage faisceau. Extraction faisceau, nettoyage faisceau. Donc on vient copier notre partie d'échangeur qui nous intéresse. On revient dans l'avancement de nos équipements. Ici, on met copier avec le lien. Voilà. Voilà, copier avec le lien. Voilà, donc on a ça. Donc tout ce qu'il nous reste, c'est l'avancement maintenant des équipements. Ici, quand on n'a pas utilisé quelque part, c'est la première fois qu'on le met. On va donc utiliser la formule recherche H. Voilà, la formule est déjà en place. Recherche H. OK. Recherche H. Elle prend la date. Super. Qui est figée. On regarde la plage. Si la plage est bonne. OK. Super. Jusque. Oh. Nous voyons la plage se limite ici. Alors que nous voulons qu'elle prenne les valeurs ici. Donc, on va agrandir un peu la plage. Voilà, on agrandit un peu la plage. Voilà, on se place tout en bas ici. Voilà, lorsque le curseur prend une double flèche noire, on clique, on descend jusqu'à tout en bas. Voilà, super. Et je choisis. Oh, on ne doit pas choisir le numéro 3, mais bon, on n'a pas mis les numéros, on doit les mettre. J'appuie Entrée pour le moment. Je vais dire mettre les numéros. Étant donné que notre première sélection c'est ici, le numéro 1 est ici, le numéro 1 est ici, le numéro 2 est là, le numéro 2 est là, voilà, ainsi de suite. Si on descend jusque OK, jusqu'au numéro 35, voilà, super. OK, ici vous voyez qu'on prend que le pourcentage, donc le pourcentage, on revient ici. Quel numéro il doit prendre? Il doit prendre le pourcentage de l'avancement prévu des équipements. On vient ici, on a dit que sur la deuxième méthode nous intéresse ici. Donc, avancement, équipement prévu, voilà, 33. Donc, 33. 33, au lieu de 30, après vous allez voir que on aura pratiquement 38% dans notre tableau. J'appuie. Toujours une erreur. Il y a donc quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On regarde la plage. Ah oui, regardez, la plage commence là et non là. Donc on va prendre là, celui-là descend ici, voilà, comme ça ici. On nous dit que ça va de là qu'on compte 1. OK, 1. Voilà, bien évidemment, il descend. OK, tout est bon. OK, OK. Donc, numéro 33. Voilà, c'est ça, 33. Super. Voilà, vous voyez, 38%. Exactement 38%. Donc, je viens ici, je refais pareil. Bon, ici, on a déjà cette plage qui est là. Je vais juste copier la plage qui est là pour aller plus vite.
copier la plage qui est là. On vient ici, je mets la plage. Je vais mettre la plage partout d'abord. Je mets la plage. Ici, je mets la plage. Je mets la plage. Je mets la plage. Ok. Donc, ici, le réaliser, je reviens. J'appuie. Réaliser pourcentage équipement. Je reviens. Relève. Réaliser pourcentage équipement. Numéro 35, numéro 35. Ce qui veut dire que quand on va mettre le 35 là, voilà, on met le 35, ça doit sortir pratiquement 19% là-bas. J'appuie Entrée. Voilà, 19% réalisé. Ok. En tout cas, si vous avez bien suivi notre première série de vidéos qui est le tout premier tableau de bord, celui-ci tout doit aller vite. Donc, on va pas réexpliquer, on va aller très vite. Voilà. On va juste recopier ce qu'il y a à copier. On va aller très vite. Voilà. On va aller très vite, on peut regarder. Voilà, super. Donc, voilà l'avancement des équipements qui a été réalisé. Ici, l'avancement des équipements. Ici, l'avancement par équipement en fonction de notre tableau de bord. Voilà. On va faire sortir celui-là. C'est marquant. Les travaux. Je reviens ici. Je reviens. Attends. Ok. Ok. Voilà. Super. Voilà. Voilà. Ok. Donc, voilà l'avancement des équipements. Ok. 34 mois 2023, 38%. Voilà. Tout est bon. Tout est bon qui finit bien. Voilà. On a vu ça. Donc, comme on peut le constater, nous avons dans cette vidéo essayé de combiner plusieurs petits projets, qui eux-mêmes contenaient tout d'abord plusieurs tâches dans le but d'obtenir un grand projet qui est le travaux de maintenance des équipements statiques. Voilà, ça c'est fait, mais c'est pas tout. Une autre vidéo va être réalisée qui aura pour but, imaginons que de la même manière nous avons eu un grand projet comme cela. Voilà, un grand projet comme cela avec ces petits projets et les tâches. Imaginons si nous avons 3, 4 ou 5 grands projets comme cela. Voilà. Donc la vidéo prochaine, ou plutôt la série, consistera donc à fusionner tous ces grands projets dans le but de pouvoir obtenir une ultime projet qu'on pourra suivre. Voilà. Donc la suite de notre série de vidéos nous permettra que, quelle que soit la grandeur du projet, quelles que soient les tâches qui sont dans le projet, on n'aura aucun souci de pouvoir suivre l'avancement des travaux. Ok, donc nous vous remercions de nous avoir assisté et accordé votre temps. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo jusqu'à la fin et vous pourrez encore apprendre de nouvelles choses avec les autres vidéos. Merci.